Là, vous avez réagi sur le début des paraboles, hein, et puis Pierre. Hein. Pierre, dans les deux épisodes, Jésus qui marche sur les eaux, et Pierre qui vient à lui, et ensuite la profession de foi de Pierre. Donc, on va partir de là. Mais il y a quelque chose que je rebondis un peu sur ce que vient de dire Brigitte. C'est-à-dire que il y a quelque chose dont on a déjà parlé, mais qu'on a tendance à oublier lorsqu'on lit l'Évangile. C'est que l'Évangile se déploie sur deux registres. L'activité de Jésus, et 90, la première communauté. Et une des choses, un des repères qu'il ne faut pas oublier quand on lit l'Évangile, lorsqu'il est question de disciples, lorsque l'évangéliste parle des disciples, est-ce qu'il parle des disciples de Jésus ici, ou est-ce qu'il parle des disciples qui constituent sa communauté ici, et qui a plein de problèmes de foi, de doute, Alors, il y a des textes évangéliques où manifestement c'est ici que ça se passe, hein, et puis il y a d'autres, on a l'impression que c'est plutôt l'insistance est plutôt de ce côté-là. Il faut un peu de temps, hein, il faut un peu d'expérience pour arriver à intuitionner, parce que c'est un peu quand même de cet ordre-là. Hein. On écoute et on ne lit que sur le fond de ce qu'on a appris et de ce qu'on attend profondément, de ce que chacun attend, et de sa culture, bien sûr. Et on pourrait très bien lire ces trois chapitres, ou ces deux chapitres, en se demandant, mais ces foules, j'ai compté dans les trois chapitres, il y a 9 fois, je crois, où il est question des foules. Les foules, c'est l'acteur principal. Hein. Après, les disciples arrivent, ils commencent à poser des questions. Mais l'essentiel, c'est les foules. Et on est avec les foules dans une espèce de paradoxe. Parce que Jésus dit, je parle aux foules en parabole parce qu'ils comprennent les paraboles, mais en même temps, Jésus dit, ils n'ont rien compris. Alors pourquoi il fait ça? Pourquoi il prend ça? Est-ce qu'il méprise les gens? Hein? Bon. Et en même temps, il faut voir comment il se comporte avec les foules. Ce qui est important, c'est pas seulement les récits, hein, ou les paraboles, c'est ce qu'il y a entre les choses, les explications. Regardez par exemple, si on se remet sur le chapitre 13. Hein, sur le chapitre 13, bien sûr, il y a les paraboles, mais il y a un grand paragraphe sur pourquoi Jésus parle en parabole. Hein. Et il y a une grande citation de l'Ancien Testament. Hein. Et puis, ensuite, il y a au chapitre 13, versets 34 à 35, encore une autre incise très importante, avec une autre citation de l'Ancien Testament. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur parlait point sans parabole. Ainsi devait s'accomplir l'oracle du prophète. Ma bouche prononcera des paraboles, elle clamera des choses cachées depuis la fondation du monde. Jésus dit auparavant, dans l'incise précédente, il dit
je leur parle en parabole, mais c'est comme s'ils n'entendaient pas, parce qu'ils ont le cœur bouché, ils ont l'esprit bouché. Hein. Et puis là, il est en train de dire, c'est très important ce que je raconte en parabole, parce que je suis en train de leur révéler des secrets dont il n'a jamais été question depuis le commencement du monde. Est-ce que vous vous rendez compte des paradoxes? Et nous ne sommes pas habitués à lire l'Évangile avec ces paradoxes. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que nous avons toujours besoin d'une explication, de quelque chose qui va enfin nous dire de quoi il s'agit. C'est ça et pas autre chose. Or, le paradoxe, c'est quoi? C'est entre les deux, il se passe quelque chose. Et je ne vous dis pas ce qui se passe parce que c'est à vous de réfléchir, parce que c'est là où ça se passe. J'ai compté le nombre de fois dans les textes où il est question de voir ou entendre et comprendre. Voir, entendre, comprendre. Donc, on peut très bien voir, on peut très bien entendre et ne pas comprendre. Pas parce qu'on n'a pas l'intelligence qu'il faut, parce que ce qu'il y a à comprendre, ce n'est pas de l'ordre du mental. Et c'est ça qui est important. Si on s'obstine à rester au niveau du mental, ça veut dire le mental, c'est tout ce que j'ai appris et sur lesquels reposent mes propres attentes. Avec les mots que j'ai appris, les représentations que j'ai apprises. Alors, tout ça forme résistance. Je ne peux pas entendre le nouveau qui est en train d'arriver. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et nous avons tous fait cette expérience d'avoir lu un texte pendant longtemps, même des textes évangéliques, très simples. Et tout d'un coup, ce jour-là, on comprend. Non, ça ne vous est pas arrivé? Bon. Ou simplement des paroles que quelqu'un vous a dites un jour. Bon. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous a touché, pas seulement parce que ça vous a provoqué de l'émotion, mais que le mental et l'émotion se sont mis en accord, et que tout d'un coup, c'est vous, avec votre corps tout entier, votre mental, qui vous êtes mis à comprendre. Et c'est pour ça que Jésus, avec toutes ces paraboles, il va expliquer ce que c'est que les mystères du royaume, mais qu'est-ce qu'il fait? Il prend le projecteur et il tourne autour, comme ça. De temps en temps, il s'approche au plus près, c'est-à-dire qu'il va approcher le projecteur du marchand, hein, qui marchand de perles, hein, et il va dans l'intimité du marchand, puisqu'il est en train de rentrer dans sa tête et de voir comment il est en train de tout vendre pour acheter la perle. Hein. Et puis, il met le projecteur sur un autre personnage, un autre type de personnage, complètement différent. Cette fois-ci, c'est un gars qui cherche depuis longtemps. Hein, et puis, tout d'un coup, le trésor. Une situation complètement différente. Quand vous écoutez les chrétiens et les chrétiennes aujourd'hui, les catéchumènes, hein, qui vous racontent leur parcours, vous avez des trucs comme ça, étonnants, absolument étonnants, complètement inattendus, inimaginables. En même temps, par ce témoignage, parce que le témoignage, ça touche, hein, mais en même temps, ça touche jusqu'à un certain point, parce que vous ne pouvez pas vous identifier complètement à la personne qui fait son témoignage, sinon vous fusionnez avec elle, et puis il ne se passe plus rien. Hein, ça implose, non? Donc Jésus, il met le projecteur vers l'intime, il reprend le projecteur, et il met au contraire sur le panorama. Le panorama, c'est quoi? C'est la vie ordinaire, avec le semeur, l'ivraie, et tous les temps sont concernés, puisque c'est le temps jusqu'à la fin des temps. Vous voyez les différences de... Comment voulez-vous, à la suite de ça, chercher une définition du royaume?
Ça n'existe pas, il n'y a pas de définition pour le royaume dont Jésus parle. Hein? Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, on pourrait dire, moi c'est comme ça que je le vis pour moi, c'est une certaine qualité, une certaine dimension de la vie elle-même. Toutes la semence et tout ça, le grain de s'élever, c'est de la vie, c'est du vivant. Et c'est cette vie apparemment qui est jetée à profusion dans le monde, sur la terre, hein, et qui peut-être ne va pas se développer, mais qui, sait-on jamais, va prendre des dimensions absolument considérables. Mais c'est la vie qui commence. Hein. Ça commence par la vie ordinaire, la semence ordinaire. Le miracle, il vient pas comme ça du dehors. Il est dans cette espèce d'extension extraordinaire, d'expansion de la vie. C'est comme ça que je lis les choses. Personne ne te demande de vendre quoi que ce soit, Simone. Bah, si, pour moi, si, c'est savoir se séparer de choses qui encombrent. Tu es en train de me dire, l'image que j'ai de Dieu, c'est que c'est un gars qui va nous titiller jusqu'à ce qu'on ait tout donné en permanence. Non, mais il ne nous demande rien. Non, il ne titille pas, il propose. Non, il montre. Il te dit si tu veux. Il donne l'exemple. C'est ce qu'on nous a raconté au catéchisme, essayons de nous délivrer de tout ça. Oui, mais il dit aussi qu'il faut laisser l'ivresse développer. Oh, il dit Non, pas pas ça. Il dit, on peut entendre. Il dit qu'il faut la laisser là où elle est. Mais jusqu'au royaume. En tout cas, il essaie de nous dire, vous occupez, vous pouvez passer votre temps à vous occuper du mal, hein, mais occupez-vous donc du bien. Oui, c'est Il y en aura toujours du mal, je vous le dis quoi. Et il nous dit en même temps, vous n'êtes pas responsable de tout, puisque c'est l'ennemi. L'ennemi, c'est l'autre, c'est pas Il y a l'ennemi, vous. il y a les anges dans ce... Mais oui, mais... Et c'est rassurant. En fait, c'est les autres. Mais c'est pas pour ça qu'il faut... Alors, Oui, mais parce que moi je trouve que l'ivresse c'est intéressant parce que l'ivresse c'est quelqu'un qui l'a volontairement mis mal. Oui. Et il leur dit au fond, ben, laissez faire. Oui. Au royaume, bon, Oui. il y aura le bien, mais laissez donc le mal pour l'instant. Moi je Oui, trouve mais qu'il le- accepte que ça soit mêlé en nous en Mais fait. le quelqu'un qui fait le mal, c'est pas quelqu'un d'autre que nous. Ah oui, mais je crois que c'est mais il y a des gens qui sont vraiment méchants, ça existe. On peut citer des noms. Hein. Hein? Très peu. Très peu, merci Jacques, ça me rassure, mais la méchanceté existe, les structures de péché, comme disait Jean-Paul II, ça existe. Les systèmes organisés les systèmes de prédation, hein, dans notre monde, nous le savons bien, enfin, la finance, etc., telle qu'elle est organisée à certains moments, c'est vraiment l'ennemi, non? Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs l'ennemi. Nous n'avons pas à nous mettre à la place de Dieu, nous avons assez de travail à faire et nous n'avons pas à faire son travail. Le travail de la moisson, c'est lui qui l'organise, il envoie les anges, donc on n'a pas à s'en occuper, on fait confiance aux anges. Bon. Est-ce que vous voyez, ça rejoint d'autres choses que dit l'Évangile, c'est que il n'y a pas de jugement. Hein. Vous serez jugé si vous jugez. Hein. Bon. Donc, il faut quand même... Alors, est-ce qu'en lisant les paraboles, dans les paraboles, évidemment, pour susciter notre curiosité, notre tendance, c'est de dire dans quelle catégorie je vais me situer. Puisque toutes les paraboles donnent des catégories. Hein. Oui. Parce que les paraboles sont faites pour ça, pour nous aider à nous identifier. Mais est-ce que c'est nous identifier à une catégorie, la catégorie de ceux qui ne sont que des cailloux, hein, qui n'ont que des cailloux, hein, ou est-ce qu'on va s'identifier d'une manière définitive à ceux, au contraire, qui ont des épines en permanence, etc. Bon. Essayons de nous dégager de ça. La parabole, c'est une construction littéraire pour nous aider à passer à la compréhension de choses pour lesquelles il n'y a pas de mots.
parce que c'est dans l'invisible et c'est au-delà des mots. Les mots sont faits essentiellement pour notre vie quotidienne, hein, pour pouvoir se débrouiller entre nous et avec les choses. Hein. Alors, les poètes, bon, ils arrivent à perturber tout ça pour nous faire évoquer des choses. Hein. Mais finalement, les paraboles, c'est beaucoup plus près de la poésie que de la science. Hein. Bon. Et donc c'est un chemin qui nous est proposé. Moi, je trouve que alors, ce qu'on n'entend pas, Jésus, pendant tout ça, il a une attitude très paradoxale par rapport aux foules. Est-ce qu'il méprise les foules? Pas du tout. Tout au long, vous allez relire, vous allez voir, il a pitié de la foule. Et il n'a pas pitié parce qu'il a un sentiment comme ça qui remonte dans son cœur. Il est guéri, mais à profusion. On les jette devant lui, dit le texte, et il les guérit tous. Hein, parce qu'il est patient. Peut-être qu'ils ont entendu une parabole, ça leur a plu, l'histoire leur a plu, ils ne savent pas quoi faire de cette histoire, mais peut-être que cette histoire, elle va lever et prendre du sens dans 3 ans, 4 ans, 10 ans, parce que la personne, elle aura dans son existence vécu une circonstance, et tout d'un coup, elle va faire le rapprochement avec la parabole. Non? C'est comme ça que nous fonctionnons.